Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'Optaline Touch de Preuve Technique. Nous verrons ensemble de quoi est composée la valise et comment réaliser simplement un alignement horizontal. La valise est composée d'un laser monté sur son support à chaîne pour pouvoir aller sur les armes. Vous recevrez aussi un récepteur Sensaline 5, cette fois-ci avec son support et ses chaînes. Une trousse avec différentes longueurs de tige pour pouvoir adapter nos supports à nos machines, si on pourra mesurer des grandes et des petites machines. Et enfin, un ordinateur industriel dédié pour pouvoir faire nos mesures et visualiser nos corrections et nos mouvements en temps réel. Petite parenthèse, c'est le même ordinateur que pour le Rotaline Touch que nous verrons dans une autre vidéo. Installons maintenant ce matériel sur la maquette. Voici la maquette pour pouvoir faire nos essais d'alignement sur lequel on a une pompe d'un côté et un moteur de l'autre. On considérera la pompe comme étant la machine fixe et de référence et on va chercher à aligner l'axe de rotation de notre moteur. J'ai préalablement monté les supports à chaîne et j'ai installé le laser. Il est maintenant question d'installer notre récepteur que voici. Je vous fais un petit zoom pour pouvoir voir. Au milieu, nous avons une cible qui va nous permettre de nous pré-régler. Il me suffit de glisser le récepteur sur les tiges de mon support. Et comme vous le voyez, j'ai mon laser qui pointe sur le récepteur. Pas complètement au centre de la cible. Je peux donc ajuster la position angulaire en bougeant le support à chaîne et la position verticale en glissant le récepteur le long des tiges, comme ceci. Je verrouille avec les petites molettes jaunes qui me permettent de fixer le récepteur sur les tiges. Et là, nous sommes prêts à faire notre paramétrage pour pouvoir faire notre alignement. Je vous montre tout de suite sur l'écran de l'Optaline comment ça se passe. Sur cet écran, comme vous pouvez le constater, nous avons bien notre pompe qui est représentée avec la bonne couleur et notre moteur qui est représenté. On peut constater sur l'écran, et c'est très important de le vérifier, que le laser est bien installé sur la pompe, comme on peut le voir avec la petite flèche qui montre le sens du laser, et notre récepteur bien installé sur notre machine mobile, sur notre moteur. Une fois que la réalité correspond à l'écran de votre appareil, il faut maintenant renseigner les différentes dimensions qui sont demandées. Pour ça, on utilise un mètre ruban et il nous suffit de renseigner les codes demandés par l'Optaline. La première mesure demandée va du centre de l'accouplement à l'axe de notre récepteur. Il suffit de mesurer l'axe du récepteur, le centre de l'accouplement, 55 mm. On renseigne. On valide avec la touche suivante pour la seconde mesure du centre de l'accouplement aux premières pattes de notre moteur. Là, nous avons 95 mm et on reporte. Dimension suivante, la distance entre les pattes avant et les pattes arrière de notre moteur. 125 mm, 125. Je clique sur suivant. Il nous demande maintenant le diamètre de notre accouplement. Pour ça, deux solutions. Soit vous connaissez le diamètre, il suffit de le renseigner. Sinon, on mesure la circonférence avec le mètre ruban. 256 mm. Et on va lui demander de faire le calcul pour nous. 256 divisé par pi. Et nous obtenons notre diamètre d'accouplement réel. Dernière chose, la vitesse de rotation de notre machine. Il faut renseigner la vitesse de rotation maximum de notre équipement pour pouvoir avoir les tolérances d'alignement adaptées à notre configuration. 1500 tours, c'est parfait, on va considérer que notre machine tourne à 1500 tours. Au besoin, bien entendu, on peut modifier cette valeur. Une fois que ces paramètres sont rentrés, on n'oublie pas de défaire la petite protection de l'écran de notre récepteur et nous sommes prêts à faire nos mesures. Pour activer le mode de mesure, il nous suffit de cliquer sur le petit M en bas à droite et comme vous le constatez, nous arrivons directement dans notre écran mesure. À partir de là, il me suffit de cliquer sur lecture et je peux faire une rotation sans m'arrêter à aucun moment pour pouvoir acquérir les points de mesure. Petite parenthèse, vous le voyez sur l'écran, nous avons pris 213 points de mesure sur la circonférence, sur 359 degrés de rotation, et on a un indice de qualité de mesure qui correspond à 100%.
Si on détaille encore cet écran, vous voyez les premiers résultats. En vertical, nous avons une ouverture d'1 centième pour le diamètre d'accouplement de 80 mm et un défaut de concentricité de 2 centièmes. Les valeurs sont en bleu, ce qui veut dire que nous sommes dans des tolérances excellentes. Si on regarde maintenant la partie horizontale, vous voyez une valeur en rouge, 8 centièmes d'ouverture horizontale, et une valeur en vert, moins 8 centièmes de concentricité horizontale, ce qui veut dire que ça nécessite une correction. Pour accéder aux corrections, on clique sur la touche RES comme résultat, et cette fois-ci, vous avez la vue combinée verticale et horizontale qui nous montre les corrections à apporter à notre moteur. En vertical, il serait nécessaire de baisser de 4 centièmes l'avant de notre moteur et de 6 centièmes l'arrière. Toutefois, les flèches qui indiquent les directions sont en bleu et comme on l'a vu, les valeurs verticales sont dans les tolérances. Pour ce qui est de l'horizontale, il est nécessaire de pousser le moteur de 28 centièmes à l'avant et 17 centièmes à l'arrière. Pour y voir plus clair, on peut sélectionner la vue uniquement horizontale, ce qui nous permet de ne voir que les corrections dans le plan horizontal, parallèle au sol. Et maintenant, nous pouvons utiliser la fonction Live Move pour pouvoir visualiser le déplacement pendant notre réglage. Pour activer la fonction Live Move, on clique sur le moteur avec les deux petites flèches en bas à droite. Le mode Live Move vient de démarrer. Et maintenant, il nous suffit d'ajuster la position avec les vis de réglage horizontales de notre moteur. Il est nécessaire d'alterner à la fois les pieds avant et les pieds arrière pour pouvoir trouver la bonne position de réglage. Et voilà, une fois qu'on a notre position réglée correctement, on peut valider le Live Move. La technologie utilisée avec ce type de tête nous permet de nous positionner à n'importe quel angle et de visualiser simultanément le résultat de nos réglages dans le plan vertical et dans le plan horizontal. Une fois le Live Move et les réglages horizontaux de notre moteur terminés, il est impératif de faire une nouvelle mesure d'alignement pour confirmer nos résultats. Pour cela, il nous suffit de retourner dans le mode mesure, d'appuyer sur la touche lecture pour prendre une nouvelle mesure et on est reparti pour faire une rotation complète de nos arbres sans s'arrêter grâce au mode de mesure Sweep. La rotation est terminée, je valide ma mesure. Comme vous pouvez le constater, tous les résultats sont dans le bleu. Nous avons donc un alignement parfaitement dans les tolérances. Toutefois, pour plus de précision, il peut être nécessaire de faire une seconde mesure de vérification. Je vous montre, il suffit de rappuyer sur mesure, lecture, et nous sommes partis pour faire un deuxième tour pour pouvoir vérifier le bon alignement de l'ensemble. On valide notre résultat et grâce à la table de mesure de l'Optaligne, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez comparer en direct vos résultats. Pour le vertical, les valeurs sont identiques, 3 centièmes d'ouverture, 0 et 2 centièmes de concentricité. Pour l'horizontal, 1 centième d'ouverture et 0, moins 1 et moins 3 centièmes. Ce qui veut dire que nous avons deux mesures comparables à 1 ou 2 centièmes près. Autrement dit, notre résultat est plutôt fiable avec un indice de qualité de 100%. Pour plus de précision encore, il est possible de moyenner ces deux mesures de contrôle. Il me suffit de cocher la première avec la deuxième et comme vous pouvez le constater sur l'écran, en tel que laissé, il a fait la moyenne de nos deux dernières mesures. Ce qui veut dire que nous avons plus de 200 points de mesure par rotation et on a moyenné deux mesures ensemble. Autant vous dire qu'en termes de résultats et de précision, c'est optimal. Je valide les résultats dans la table de mesure et je peux retourner dans ma fonction résultats, auquel cas je vois maintenant apparaître ma machine avec les corrections résiduelles et le petit smiley qui nous indique nos tolérances. Le petit smiley nous fait le sourire, ce qui veut dire que nous sommes dans les tolérances excellentes. Et en plus, vous pouvez voir vos valeurs au niveau de l'accouplement, en bas à droite de l'écran de l'appareil. Vous voyez qu'elles sont toutes bleues, ce qui veut dire que nous sommes dans les tolérances excellentes. Il est maintenant important d'enregistrer notre travail pour pouvoir l'archiver. On clique sur la fonction enregistrer et on lui donne un petit nom. On va l'appeler Optaligne. Je valide et maintenant le fichier est bien sauvegardé dans notre appareil sous le nom Optaligne. Il est maintenant possible d'émettre un rapport sur une clé USB. Pour cela, je la connecte directement à l'appareil. Je clique sur la fonction rapport. Je renseigne les différents paramètres que je veux afficher dans mon rapport et ensuite je clique sur la petite touche bleue
qui va générer un rapport en PDF sur la clé USB directement. Voyons maintenant les fonctions avancées qu'offre l'Optaline comparativement à son petit frère le Shaftaline que vous avez pu découvrir dans d'autres vidéos. Tout d'abord, dans les mesures, il va nous permettre d'avoir plusieurs modes de mesure. Au lieu des petits camemberts qu'offre le Shaftaline, ici nous avons le mode balayage, vous l'avez vu. On peut tourner d'un tour complet, d'un demi-tour, au minimum d'un quart de tour pour pouvoir avoir des résultats. Il n'est pas nécessaire de marquer une pause dans la rotation, ce qui simplifie grandement la prise de mesure et qui augmente considérablement la précision avec plus de 200 points de mesure sur une rotation comparativement à 4 points avec le Shaftaline. Vous avez un autre mode de mesure disponible, il s'agit du multipoint. Celui-ci sera très pratique quand nous avons des machines avec beaucoup d'inertie ou difficiles à entraîner. On peut s'arrêter à n'importe quel endroit et cliquer pour prendre la mesure. On n'est pas obligé de s'arrêter dans une position angulaire précise et on peut multiplier et prendre autant de points que l'on souhaite sur une rotation. Nous ne sommes pas limités. Un autre mode de mesure intéressant, c'est le mode passage. Celui-ci sera particulièrement intéressant lorsqu'on est dans une situation où notre machine est désaccouplée. Dernier mode de mesure disponible sur l'Optaline Touch, il s'agit du mode horloge statique. C'est le même mode de mesure que vous pouvez avoir dans le Shaftaline. Il nous impose de nous arrêter dans des positions angulaires définies. 0 degré, 45 degrés, 90 degrés ou autrement dit midi, 1h30, 3h et ainsi de suite. Ce mode de mesure pourra vous permettre de vous sortir de situations complexes quand vous serez en alignement vertical ou quand vous avez une machine dont le châssis est incliné. Une fonctionnalité supplémentaire que présente également l'Optaline comparativement au Shaftaline, c'est la possibilité de gérer des trains de machine. Je vous montre. Sur l'écran, vous voyez, nous avons maintenant un compresseur en vert, un réducteur en rouge et un moteur en bleu. Il me sera possible de gérer l'ensemble de cet alignement avec l'Optaline. On fera d'abord une mesure entre le compresseur et le réducteur, puis une mesure entre le réducteur et le moteur. Et quand on regardera au niveau de nos résultats, vous allez avoir les corrections calculées à apporter à la fois sur le réducteur et sur le moteur. Et bien entendu, ces tolérances tiendront compte de la vitesse de rotation de chacune des machines. Si je vais dans le gestionnaire de train, hop, et que je vous montre les trois machines, vous voyez, nous avons un moteur à 1500 tours et une vitesse de sortie de réducteur à 700. Les tolérances seront bien entendu adaptées à cette situation. Comme vous avez pu le voir, l'Optaline est un outil complet qui vous permettra de régler vos alignements horizontaux et verticaux avec une ou plusieurs machines. Ces modes de mesure vous permettront de travailler en accouplé ou en désaccouplé selon les cas de figure que vous rencontrez. J'espère que c'est clair pour vous. S'il vous reste des questions concernant cet appareil, n'hésitez pas à me contacter ou à visiter mon site internet. À très bientôt!